Le programme national du secteur rural vise plus d'opérationnalisation. C'est l'ambition de la dernière rencontre des acteurs du milieu pour que le secteur rural porte mieux son monde. Pour 2014, le secteur de la santé vise plus d'organisation et de renforcement du système sanitaire, un vœu formulé au regard du bilan de l'année qui s'achève. La nationale des jeux de hasard fait des heureux pour avoir misé sur les bons chevaux. 2 joueurs empochent plus de 90 millions de francs CFA. Et puis, le champion international WBC Supercoq en boxe est burkinabé. Muni de sa ceinture, Alexis Kaboré dit Yo-Yo est allé dire merci aux autorités sportives. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour un secteur rural à même de mieux porter son monde, le gouvernement a mis en place un programme dont on écrit les grandes orientations pour 2014. Elles visent toutes à le rendre plus opérationnel en vue de l'atteinte des objectifs. Le point sur la dernière session avec Estelle Judith Assogba. Adopté en Conseil des ministres en sa session du 24 octobre 2012, le Programme national du secteur rural PNCR est dans sa phase d'opérationnalisation. Plusieurs étapes ont été déjà franchies par le comité de coordination et celui d'orientation et de pilotage de ce programme. Aujourd'hui, il est question pour les membres ici réunis, à la faveur de cette première session de l'année 2013, d'examiner le chemin parcouru et de donner des orientations pour une pleine opérationnalisation du PNSR. Depuis l'idée de mettre en œuvre le programme national du secteur rural, beaucoup de choses se sont déroulées depuis 2012 et il nous revient aujourd'hui de faire le point des différentes avancées dans les différents ministères respectifs. Et il y a un certain nombre de jalons que nous devons également regarder parce qu'ils sont importants. Les jalons, c'est lesquels? C'est d'abord la responsabilisation des différents responsables de composants. Ensuite, nous devons également regarder les différentes mesures de réforme. Cette session va aussi servir de cadre pour les membres du comité de prendre connaissance des réformes qui ont été déjà planifiées en matière d'accompagnement à la mise en œuvre du programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme national du secteur rural, ce n'est pas un nouveau programme avec des financements nouveaux. C'est une façon de faire, c'est une façon d'organiser l'ensemble de nos pratiques et interventions pour les mettre dans un cadre cohérent et permettre que l'ensemble de nos projets et programmes puissent s'exécuter avec un meilleur impact en favorisant un alignement des différents partenaires techniques et financiers qui soutiennent le Burkina dans un cadre cohérent et unifié. Les orientations qui sortiront de cette rencontre devraient accélérer la mise en œuvre du programme national du secteur rural au Burkina Faso. En agriculture, le sol burkinabé veut tester la culture à grande échelle de 2 nouvelles productions, le tournesol et le kenaf. Pour le moment, l'heure est au semis des bonnes méthodes. C'est la station de recherche environnementale et agricole de Farakoba dans les Hauts-Bassins qui assure la formation Rokia Sanou. Ceci est un champ de tournesol en maturation et cela un champ de kenaf ou grande oseille. L'un produit des graines pour la fabrication d'huile alimentaire et l'autre des fibres et du bois pour la confection de sacs de jute, de papier et de matériaux de construction, entre autres. Ce sont 2 spéculations qui peuvent améliorer considérablement les revenus et accroître l'offre d'emploi en milieu rural. Cependant, elles demeurent peu ou pas du tout connues des producteurs. Cet atelier vise donc la vulgarisation des itinéraires de production du tournesol et du kenaf qui, selon les spécialistes, sont productibles partout au Burkina Faso. Mais certainement, là où il pleuvra moins, les rendements risquent d'être un peu plus faibles. Mais c'est calculé pour que toutes ces cultures-là, à travers l'itinéraire que nous allons enseigner aux agents d'encadrement technique, que chacun puisse avoir le meilleur rendement pour permettre, par exemple, d'ici 5 ans, qu'au Burkina, on puisse faire 300 000 hectares de tournesol, 100 000 hectares de kenaf. C'est une 50aine de techniciens d'encadrement des producteurs qui bénéficient de cette formation. Ils sont venus de la boucle du Moun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. À notre retour, nous allons œuvrer à organiser les producteurs, les accompagner, à même de diversifier leur production
gage donc de la réduction de la pauvreté et la réduction aussi de l'insécurité alimentaire en milieu rural. Plus de 2000 producteurs devraient bénéficier des retombées de cette formation. Et pour faciliter la tâche des agents d'encadrement, 2 manuels contenant les informations essentielles sur la production des 2 cultures ont été mis à leur disposition. Des manuels que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation ambitionne traduire en langue nationale au profit des producteurs. Un habitat adapté pour mieux résister aux bourrasques des changements climatiques. L'ambition réunit les cadres du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ils doivent convenir des mesures à mettre en œuvre pour mieux faire face à la réalité, qu'a dit Sanogo. Les acteurs du secteur des infrastructures et de l'habitat venus des différentes régions du Burkina sont réunis en atelier d'échange en vue de la formulation du plan national d'adaptation au changement climatique. Ce document sera bâti autour des résultats de l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des secteurs prioritaires identifiés tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'énergie, le transport et les infrastructures. L'objectif final visé par cet atelier est d'amender les propositions de mesures consensuelles d'adaptation au changement climatique pour les domaines des infrastructures et de l'habitat. Il s'agira de susciter des échanges entre les acteurs en vue de pouvoir arrêter des propositions assez concrètes, informer également les mêmes acteurs sur les changements climatiques et ensuite les mesures préconisées par le PANA pragmatique. Ensuite, il s'agira sur la base des échanges de pouvoir déterminer des actions prioritaires. Ensuite, déterminer les coûts pour ces actions prioritaires. Après la détermination des coûts, on va identifier des projets. Le mot d'ordre qui est lié donc à cette étude, c'est qu'il y a des experts qui ont été définis dans tous les secteurs, mais il appartient à chaque expert d'organiser la concertation au sein de tous les acteurs, aussi bien étatiques que ceux de la société civile ainsi que ceux du secteur privé, pour qu'à terme, le document qui va sortir pour le plan national d'adaptation au changement climatique soit un document qui ait été donc discuté au sein donc de tout le territoire et ait l'assentiment de tout le monde. Des mesures consensuelles seront proposées et le document final sera un document de référence aussi bien au niveau national qu'international. Organisation et renforcement du système sanitaire au Faso, voilà pour le vœu du département de la santé pour 2014. Un vœu que le département formule depuis Tenkodogo qui a abrité le dernier conseil administratif de l'année du ministère. La rencontre a réuni les responsables de la santé et les partenaires techniques. Les précisions avec Badaniel Kambou. C'est un exercice jugé important par le premier responsable du département de la santé qui, à l'occasion, est entouré de l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires techniques et financiers. Objectif, réfléchir sur la contribution du plan d'action 2014 à la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire au Burkina. Dans les communications qui accompagnent donc le thème central, nous allons parler de la formation des spécialistes. Nous allons parler aussi des questions de présence beaucoup plus accrue au sein des centres de soins de formation. Et puis, tout naturellement, nous avons un programme d'investissement prioritaire qui a été adopté par le gouvernement le 1er août. Nous allons aussi voir comment faire en sorte que ce programme-là puisse vraiment amorcer un démarrage et continuer la mise en œuvre du programme phare du président qui est de la transformation donc, des CSPS, des chefs-lieux de communes en centres médicaux. Les grandes orientations retenues: évaluer les performances du département, examiner comment renforcer le cadre de dialogue sectoriel et formuler des recommandations pour le département de la santé. Des recommandations qui prennent en compte la place de la médecine traditionnelle dans notre système sanitaire. Par rapport à tout ce qui est fait en termes de recherche, en termes donc de découverte, qu'est-ce qui peut être amélioré pour que la médecine traditionnelle vienne à renfort à ce que nous faisons aujourd'hui dans le défi donc, de faire en sorte d'avoir de meilleurs indicateurs en termes de santé maternelle et infantile. Le président Kassem se tient à un pas de l'année 2015 qui marque l'échéance fixée pour les objectifs du millénaire pour le développement.
Le secteur des enseignements supérieurs, lui, vise plus de quiétude en vue de boucler les programmes inscrits. Une conclusion tirée à la lumière du bilan des activités de l'année qui se termine sur la dernière session ordinaire de l'année du département des enseignements secondaires et supérieurs. Le point de Yolande Lompo. Au sein du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, leur auto-bilan est à l'examen du programme d'activité 2014 en vue d'améliorer et de promouvoir la qualité de l'enseignement. Et pour la rentrée scolaire 2013-2014, de vastes chantiers attendent ce département qui bénéficie de l'appui du gouvernement afin de résoudre un tant soit peu la problématique au niveau de l'enseignement supérieur. Par une dotation financière que nous avons eue de 14 milliards, nous avons commencé des grands investissements dans toutes les universités publiques et nous avons pu obtenir aussi du gouvernement l'accompagnement social au niveau donc des étudiants par l'augmentation de l'aide et du FONER, donc de l'aide qui passe de 150 000 à 175 000 et le FONER qui passe de 200 000 à 225 000. Nous pensons qu'en 2014, après l'adoption du plan national de développement de l'enseignement supérieur, et de son plan opérationnel qui vient récemment d'être adopté, nous allons encore une fois aller sur un challenge. C'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année et en vue de la rentrée prochaine, l'université Ouaga 2 puisse être transférée sur son site à Gonsen. Ce qui va permettre à l'université de Ouaga de mieux réorganiser d'abord son système. Dans cet intervalle-là, nous devons entamer la construction effective et accélérée des universités de Fada, de Ouéguia et de Dédougou. En plus de ces constructions, l'on prévoit de bâtir d'autres centres universitaires et de former le personnel enseignant. Et du côté du secondaire, le transfert du poste primaire va être effectif pour compter de 2014. Et pour mieux réussir sa mission, selon Moussa Ouattara, son département devra améliorer le dialogue social avec les syndicats et compter également sur le soutien de ses partenaires techniques et financiers. De l'organisation en 2014, c'est l'un des vœux chers au secteur de l'artisanat. C'est la principale conclusion de la 6e Assemblée générale de la Chambre des mines de l'artisanat. La rencontre a aussi présenté le bilan des activités de l'année qui s'achève. Les précisions de Salinana. La rencontre du 18 décembre dernier des élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat s'inscrit dans la mise en place progressive de la Chambre des métiers ainsi qu'à l'examen et l'adoption du registre des métiers de l'artisanat. Un document qui devrait servir à mieux organiser le secteur de l'artisanat. Il y avait des textes qui devaient être pris d'abord, mais l'ensemble de ces textes maintenant a été pris et la validation de ce document nous permettra de travailler sur les recommandations et arriver à mieux ouvrir ce registre de métiers. Cette 6e Assemblée générale a servi également de cadre pour faire le point des activités menées au cours de l'année et dégager des perspectives pouvant contribuer à renforcer les capacités des artisans dans tous les corps de métiers professionnels. Au regard un peu de cette mission qui est assignée à la Chambre des métiers, notamment en tant qu'interface entre l'État et l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat, il y a quand même des actions qui se mènent et qui sont satisfaisantes. Les difficultés ne manquent pas parce que pour une jeune institution, il y a besoin quand même d'un certain nombre d'éléments pour lui permettre d'assurer ses missions. Au Burkina Faso, l'artisanat est le deuxième pourvoyeur d'emploi après l'agriculture. C'est un secteur qui permet la mise en valeur des ressources locales, la production de biens et de services, la promotion et la conservation du patrimoine burkinabé. C'est une jeune chambre des métiers de l'artisanat. C'est d'abord de travailler à ce qu'elle puisse se renforcer en termes de structuration. Au niveau central, nous pouvons nous féliciter que l'administration est en place. Au niveau déconcentré, dans les régions, nous devons veiller à ce que les structures déconcentrées soient mises en place aussi, qu'elles puissent être des relais dans les régions, dans les 13 régions du Burkina, pour prendre en compte les besoins spécifiques des artisans dans ces localités. La Chambre des métiers du Burkina Faso regroupe les corps de métiers de l'alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services. Elle a pour mission de contribuer à l'organisation et à la modernisation du secteur des métiers de l'artisanat.
La nouvelle année s'annonce sous le signe des capacités renforcées pour le Conseil supérieur de la communication. Le CSC vient d'initier une série de formations à l'endroit des agents de l'organe. Après Dori, c'est à Kombisiri que le Conseil a réuni ses représentants. Viviane Tiendrebego. Selon des chiffres de 2010, il y a au Burkina Faso plus d'une centaine de radios et une vingtaine de chaînes de télévision réparties sur tout le territoire. Dans sa mission de garantir la liberté de la presse et la protection des citoyens d'éventuels abus, le Conseil supérieur de la communication effectue un contrôle permanent du contenu des médias, mais jusque-là, le CSC n'était pas présent dans tout le pays. Les médias sont à Fada, les médias sont à Ouayouia, etc. Et le CSC ne se trouve qu'à Ouaga et à Bobo pour l'instant. Donc il nous fallait effectivement des représentants provinciaux. C'est des régionaux en attendant d'en avoir dans toutes les provinces. Il n'y a que la région du centre nord Kaya et du Sahel Dori qui n'ont pas encore de représentants provinciaux parce que nous avons lancé effectivement l'appel à candidature qui n'a pas été fructueux. Sur les 9 représentants provinciaux précis, 6 sont installés depuis 1 an. Pour eux et pour les 3 autres, la formation vient à point nommé. Ça m'a apporté quand même des informations sur le comment mener la régulation au niveau des médias. Parce que c'est un domaine que je ne maîtrisais pas auparavant. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait quand même un renforcement des capacités pour maîtriser toutes les techniques de régulation qui, il faut le dire quand même, est un domaine assez spécifique. Les représentants provinciaux et les agents techniques du CSC ont au programme de cette formation 5 communications et des exercices pratiques qui tournent entre autres autour du monitoring de la presse écrite et audiovisuelle. Renforcement des capacités aussi pour des jeunes de la région de l'Est. Élèves et étudiants, pour la majorité, ils ont bénéficié d'une série de formations dans des domaines intéressant le développement, entrepreneuriat, alphabétisation, leadership féminin. Bouma Ernest Nébier. En ces temps de congé du premier trimestre, point de répit pour ces élèves et étudiants de la région de l'Est. Venus des 5 provinces du Goulmou et de Ouagadougou, ils se sont réunis dans la cité de Yandabli pour se ressourcer et s'imprégner de leurs responsabilités dans la préservation des ressources naturelles de la région. De façon plus concrète, les élèves et étudiants ont été formés en entrepreneuriat par le professeur Taladia Tombiano. Ils ont mis à profit leur séjour à Fadan Gourmand pour suivre des formations sur l'alphabétisation en langue gourmachema, sur la décentralisation et enfin sur la culture gourmachema pour préserver non seulement le lien intergénérationnel mais aussi interprovincial pour qu'ils vivent à jamais leur culture. Dès demain, les jeunes de l'arrondissement numéro 5 de Ouaga aussi pourront s'essayer à l'entrepreneuriat. La série de formations est accompagnée d'autres activités ludiques et sportives. C'est le paquet cadeau de l'arrondissement numéro 5 de Ouaga pour la jeunesse de la circonscription. Les explications dans ce reportage de Moumouni Soubega. Le conseil municipal de l'arrondissement 5 veut clore l'année 2013 en beauté. Pour cela, il a choisi de mener des activités qui mobilisent la jeunesse. Au menu, du sport et plusieurs autres activités, dont une conférence sur l'entrepreneuriat avec les jeunes comme public cible. Une communication dont le thème c'est 2014, ma meilleure année, l'année de mon année. Pour réveiller le potentiel entrepreneurial qui sommeille en la jeunesse. C'est une communication pour motiver les jeunes, pour encourager les jeunes à continuer à se battre pour un devenir meilleur. Ces activités se mènent autour du thème jeunesse et sport pour une cohésion sociale et un développement durable. Le maire compte à cet effet se servir du sport pour mieux faire connaître son arrondissement. Nous avons un cyclocross pour montrer le périmètre, les limites territoriales de l'arrondissement 5. Et le 29 à 15h, nous avons la finale de la Coupe du Maire sur le terrain de l'Université de Ouagadougou. Et le soir, le 29 soir à 19h,
nous avons la nuit de la reconnaissance et de la jeunesse de l'arrondissement 5. L'arrondissement 5 est né de l'éclatement de l'ex-arrondissement de Bogdogo. Il se compose des secteurs 21, 22, 23 et 24. La police honore ses agents. 130 membres du corps des paramilitaires ont été décorés. Une cérémonie placée sous le signe de l'abnégation à mieux combattre l'insécurité. C'est l'enceinte de l'école nationale de la police qui a accueilli la cérémonie. Le point de Karim Patrick Namouano. Commissaire divisionnaire de police Ouedraogo Etienne. Présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur de la police. À la suite du commissaire de police Etienne Ouedraogo, ils sont 108 officiers, commissaires et assistants de police à recevoir la médaille d'honneur de la police. 22 autres récipiendaires ont reçu la médaille commémorative pour leur rôle dans la préservation de la paix en Haïti, en République de Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Darfour. C'est une reconnaissance et un mérite parce que j'ai été à la tête de la section que j'ai gérée en Haïti. Donc j'ai mérité et le pays reconnaît que j'ai brillamment fait le travail qu'on m'a confié. Ça me fait 33 ans de service et j'ai en tout cas été plusieurs fois nommé et à des postes de responsabilité et dans plusieurs provinces. Et ce sont les actes que j'ai eu à poser, les missions que j'ai eu à accomplir qui ont satisfait mes supérieurs. C'est pour cela qu'ils ont accepté en tout cas me proposer à cette distinction. Au plan international, tout comme au Burkina Faso, leur mission principale a été la protection des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, la décoration honore l'agent, le corps et la hiérarchie. C'est un honneur pour nous parce que c'est la nation qui reconnaît les mérites des femmes et des hommes qui travaillent donc dans ce corps-là, au-delà qui sont donc dans le domaine de la sécurité. Et vous savez que des hommes et des femmes du secteur de la sécurité risquent leur vie tous les jours et pour défendre les biens, pour défendre les vies humaines, pour protéger notre pays. Et nous nous engageons à poursuivre l'effort et à veiller à ce que effectivement ce pays-là reste dans la paix et la sécurité. La décoration, un acte, tout un symbole. Comme une marque indélébile, elle fera désormais partie intégrante des bons souvenirs des agents de la police nationale. Traditionnel respecté cette année dans le département de la recherche scientifique et de l'innovation aussi. Les agents jugés méritants du Centre national de recherche scientifique et technologique ont été reconnus. Là, 35 personnes ont été décorées pour services bien rendus à la nation. Témoignage de Abdoul Rasmane Zongo. Au CNRST, Centre national de recherche scientifique et technologique, et en présence de 4 ministres, 3 personnes ont été promues au rang d'officier de l'ordre des palmes académiques et 32 autres personnes au rang de chevalier de l'ordre des palmes académiques. C'est un rituel d'encouragement, de motivation, mais également de reconnaissance des efforts accomplis dans le domaine de l'innovation et de la recherche scientifique. Je voudrais profiter de votre micro pour dire aux ceux qui ont été décorés que c'est en fait un message pour qu'ils continuent à faire encore mieux que par le passé et dire à ceux qui ne sont pas été décorés de se mettre au travail, n'est-ce pas, avec plus d'ardeur pour servir la nation. Ces chercheurs, innovateurs et autres scientifiques donnent leurs sentiments. Je suis ému et content d'avoir été distingué pour avoir servi mon pays. Je souhaite de tout cœur que les jeunes qui regardent ces images de décoration chaque année soient motivés pour aimer la science et le savoir. Un sentiment de joie. Je suis très contente et je remercie mes supérieurs hiérarchiques et je rends grâce à Dieu. L'autre fait marquant de cette activité a été la remise de distinction à 2 jeunes chercheurs burkinabés pour leurs travaux en sciences de la vie et de la terre, volet 1, sciences fondamentales, technologie et innovation, volet 2. Ils reçoivent chacun un prix de l'Académie internationale des sciences basée en Italie.
Pour avoir eu le compas dans l'œil, ils empochent près de 90 millions de francs CFA. C'est l'un des plus gros lots de l'année au 4+1 de la Nationale des Jeux de hasard. La cérémonie de remise de prix s'est tenue dans les locaux de la Lonabé. Ousmane Drabo et Sié Sylvestre Da. La Loterie nationale Burkina a encore fait des heureux gagnants. Dieudonné Zungrana, employé de commerce à Ouagadougou, empoche plus de 18 millions de francs CFA, somme qu'il a gagnée au 4+1 du 13 décembre 2013. Le quartier du 6 décembre a porté chance à Christian Konkou Zendo, cultivateur de son état. Il gagne la somme de 70 500 000 francs CFA. Je suis tellement content, très content. Tout ce qu'il joue, chaque jour, vous pouvez jouer, même c'est 200, 300. Si le jour arrive seulement, tu vas gagner. Si tu gagnes, tu vas gagner. Pour la première responsable de la Lonabé, l'épanouissement de la population burkinabé a toujours été le premier des soucis de son institution. En organisant les paris, en fait, c'est pour permettre à ceux-là qui trouvent les bonnes combinaisons vraiment de recevoir leur lot. Et je crois que c'est vraiment important pour nous de montrer que ce jeu-là permet de changer la vie de ceux-là qui nous font confiance. La Lonabé, partenaire financier de l'État, fidèle à son slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière », compte encore faire de nombreux heureux gagnants à l'image de Dieudonné Zungrana et de Christian Konkou Zendo. Mis sur le banc de la société par la maladie, les femmes de la Fondation Rama reçoivent un geste d'attention. L'association des chrétiens évangéliques est allée soutenir ces femmes souffrant de fistules obstétricales avec des produits de nécessité. Les précisions de Bouma Ernest Nebier. Ces femmes ont un mal commun. La fistule obstétricale, une maladie qui, au dire de la coordonnatrice de la Fondation Rama où elles ont trouvé refuge, est à l'origine de leur marginalisation. La fondation qui les héberge se donne également pour objectif de les accompagner pour les interventions chirurgicales et leur réinsertion sociale. Ce sont ces victimes que l'association Christian Business Leader CBL est allée soutenir. Un soutien qui se traduit par un don d'une valeur d'1 800 000 francs CFA. Il est composé de riz, de pain, de nattes, de seaux, de bouilloire et du savon. L'association CBL, vraiment ça nous va droit au cœur. On ne sait pas comment leur remercier parce que c'est venu à point nommé. Vraiment les femmes étaient en difficulté ici pour avoir à manger, même c'est tout un problème. Nous sommes obligés de courir de gauche à droite pour chercher de quoi manger à ces femmes-là. Parce qu'elles utilisent au moins un sac de riz de 25 kilos à midi, un sac de riz de 25 kilos le soir, ce qui n'est pas du tout facile. Donc vraiment à cette fête de Noël, ce que CBL vient de poser comme acte ce soir, vraiment c'est le centuple seulement qui va le rendre. Le cadeau que nous avons reçu ce soir, ça nous va droit au cœur. Vraiment, nous leur remercions beaucoup. Selon le président de CBL, ce geste répond à un objectif majeur de l'association, celui de venir en aide aux couches vulnérables. Dieu nous a fait grâce et nous pensons que nous pouvons aussi partager ce que Dieu nous a donné à ceux qui sont dans le besoin. Et nous avons apporter des vivres, du matériel pour aider ces femmes qui sont délaissées. Et en cette période de Noël, nous voulons partager la joie avec ces femmes qui sont vulnérables. Et nous pensons que cette action est une action qui va dans la droite ligne des recommandations de notre Seigneur Jésus. Christian Business Leader CBL est une association de chrétiens évangéliques. Créée en janvier 2013 à Ouagadougou, elle a entre autres pour objectif de maintenir l'entraide entre ses membres et de venir en aide aux personnes vulnérables. C'est l'heure du bilan pour les nuits atypiques de Koudougou, une halte pour évaluer les acquis et définir les acquis à relever, les défis à relever pour mener à bien l'exercice. Les organisateurs se disent prêts à entendre toutes les critiques pour les prochaines éditions. Isaïe Parkouda pour les précisions. Les organisateurs des nuits atypiques de Koudougou NAC, ici réunis, jettent un regard autocritique sur cet événement culturel tenu du 27 au 1er décembre dernier. Une rencontre qui a connu la participation de la police et des soldats de feu,
tenus à marquer leur présence pour proposer des plans et dispositifs de sécurité plus renforcés pour les éditions prochaines. Le directeur du festival rassure, cette rencontre va permettre de corriger les erreurs afin que la 19e édition soit encore meilleure. Et nous avons parcouru tout ce que nous avons fait pendant les NAC. Et nous avons vu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a bien marché et qu'est-ce que nous prévoyons pour l'édition future. Il y a eu des difficultés, mais les gens ont apporté tout de suite des solutions à ces difficultés-là. Selon le coordonnateur de News Atypiques, toutes les recommandations formulées seront prises en compte pour un bon déroulement des NAC 2014. Dans l'avenir, nous pensons que les NAC vont se nourrir beaucoup plus des recommandations et des suggestions de ce soir pour pouvoir avancer sereinement vers la 19e édition qui, d'une manière ou d'une autre, va préparer la 20e édition des NAC qui se tiendra bientôt. Tenir une édition ensemble avec tous les partenaires depuis 20 ans, c'est la seule manifestation culturelle d'initiative privée, je crois, qui tienne la route aussi longtemps et sans discontinuer. Le festival prend de l'âge et en 2015, il aura 20 ans. L'édition 2013 et celle de l'année prochaine sont dites éditions préparatoires des 20 ans d'existence de News Atypiques, baptisées édition des grands événements. Le prochain festival Watinoma Lune du Sahel, c'est déjà pour demain. Le festival se tient à Koubri et ce, durant 2 journées. Sur les grandes articulations de la rencontre culturelle, les organisateurs ont rencontré la presse. Le point de Claudine Bikaba. Le festival Watinoma Lune du Sahel se tiendra pour la 6e fois consécutive sans nul doute. C'est ce qui a motivé les organisateurs à initier une conférence de presse qui a réuni les hommes des médias venus de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, de la France et bien sûr du Burkina. L'objectif étant de présenter les activités qui auront lieu du 28 au 30 décembre 2013 à Koubri sous le thème « Culture pour la paix ». La culture peut apporter la paix. Et comme dans la sous-région, la paix, elle n'est pas comme on le voit. Et comme au Burkina, on a encore la chance d'avoir cette paix dans nos bras et dans nos mains, dans nos cœurs. Et donc, il faut penser à ça. Donc, on a pensé, pourquoi pas, parler de la paix dans ce festival qui peut quand même aider à notre peuple de comprendre l'importance de la paix de l'Afrique et des gens, de eux-mêmes, de nos ethnies, de nos enfants. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mixer la paix et la culture ensemble pour pouvoir vivre. Au cours de ces 72 heures de spectacles, de danse, de prestations des masques, mais aussi des activités à l'intention des enfants et bien d'autres seront au menu. Il y aura, comment on dit, les marchés artisanaux, il y aura les rues marchands, il y aura toutes les femmes qui vont sortir avec leurs légumes, les femmes des poissons. Vous savez que Koubri, il y a au moins plus d'une centaine de lacs à Koubri. Donc le poisson, c'est partout, les crevettes, des choux, on les appelle les pintades de Koubri, mais quand même vraiment, il y aura eux tous. Des artistes traditionnels et modernes les plus connus et les moins connus seront présents à ce festival. Et les organisateurs se disent satisfaits que le festival puisse se tenir, même s'ils n'ont pas eu le soutien du ministère de la Culture. Car l'essentiel pour eux, c'est qu'ils se pérennisent pour les générations futures, parce que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu, disait un écrivain africain. À l'occasion, un pan de ce qui sera donné à voir a été présenté au public. Je vous l'annonçais en titre, en sport, le champion international WBC Supercoq en boxe et burkinabé. Muni de sa ceinture, Alexis Kaboré dit Yoyo est allé dire merci aux autorités sportives de ce pays. En rappel, Yoyo a battu vendredi dernier le Nicaraguayen Reynaldo, les précisions de Abdoulaye Kaboré. Une semaine à la conquête du titre international WBC en Supercoq, aux dépens de Cajuno Reynaldo, le Nicaraguayen, Alexis Kaboré dit Yoyo est allé présenter sa ceinture au ministre des Sports et des Loisirs. À l'occasion, la Fédération burkinabé, par la voix de son premier vice-président, a remercié le ministre pour le soutien inestimable qui a permis à Alexis Kaboré de monter sur le toit de la boxe internationale.
En retour, le ministre des Sports et des Loisirs a saisi l'occasion pour réaffirmer l'attachement et le soutien de son ministère à tous les sports pratiqués au Burkina. Il a félicité Alexis Kaboré Yoyo pour sa brillante victoire en championnat international Supercoq WBC. Le colonel Yacouba Ouedraogo, au nom du gouvernement, a offert une enveloppe d'1 million de francs CFA au nouveau champion international. Il a beaucoup fait plaisir au peuple burkinabé, comme pour dire que ce n'est pas seulement au niveau du football que les Burkinabés seront présents. Et je pense qu'il a donné le temps pour 2014 et à notre niveau, nous ferons en sorte que la boxe burkinabé puisse aller encore plus de l'avant. Je peux dire merci encore au ministère. Ce que le ministre a fait, ça m'encourage beaucoup. Je pense que ça va encourager d'autres boxeurs. Ce que le ministre a dit, je pense que c'est un encouragement qui va doubler mes efforts et aller plus loin encore. Le Burkina a investi près de 100 millions de francs CFA à la préparation et l'organisation de la compétition qui a consacré Alexis Kaboré Yoyo, champion international WBC en Supercoq. Voilà, et c'est cette note victorieuse qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.